Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 27. Est-ce à Corinthe seulement que les croyants avaient besoin de cet enseignement-là? N'y a-t-il pas en tout homme une sagesse qui ne vient pas de Dieu et qui est toujours prête à se croire capable de comprendre la parole de Dieu sans se mettre en communication directe avec le Dieu vivant? Cette sagesse humaine cherche à s'emparer des vérités les plus élevées et à s'en former une idée nette, se contentant de ses propres vues, au lieu de recourir à l'Esprit Saint qui leur donne force de vie. Jésus avait l'esprit de sagesse. Comment se manifestait-il? Il le rendait attentif à écouter ce que disait son Père. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Ésaïe 54. Une docilité habituelle caractérisait le Fils de Dieu sur la terre. C'est aussi par là que se manifeste la présence de l'Esprit en nous. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 13. La vie est la lumière. Jean 1, 4. Aussitôt que l'Esprit voit notre vie lui être soumise et obéissante, il nous enseigne par les choses qu'il opère en nous. La sagesse des sages périra. Ésaïe 29, 14. Nous ne pouvons pas comprendre à moins que Dieu ne nous le révèle, que le chrétien puisse se laisser séduire et tromper par une sagesse illusoire, qu'il puisse se bercer de belles pensées, de sentiments émouvants, sans comprendre que la vertu de Dieu lui manque. La sagesse de l'homme s'oppose à la puissance de Dieu. C'est à sa puissance efficace que l'on reconnaît la sagesse de Dieu. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, en pensée ou en connaissance, mais en puissance. 1 Corinthiens 80. Dieu veuille nous ouvrir les yeux, nous faire voir que très souvent, notre religion consiste en paroles, en pensées et en sentiments plutôt qu'en puissance de Dieu. Remarquez bien que l'esprit du monde et la sagesse du monde ne sont qu'un. La légèreté avec laquelle un grand nombre de chrétiens se livrent sans crainte ni prudence à l'influence dangereuse de la littérature du jour est une des principales raisons qui empêchent le Saint-Esprit de les éclairer, de leur révéler la présence de Christ en eux. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Jean 14, 17. Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Ô Dieu, je te loue de ce que tu t'es révélé à nous en Christ, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Je te loue de ce que la sagesse de l'homme est sans force en face de la puissance du péché et de la mort, et de ce que Christ a prouvé par la rédemption qu'il est et la sagesse de Dieu. Je te loue aussi de ce que c'est la lumière divine de ton esprit qui vient nous révéler ce que notre puissant Sauveur a fait pour nous. Fais-nous voir, ô Dieu, que c'est notre propre sagesse, notre imagination qui nous empêche de bien comprendre la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Enseigne-nous à devenir fous pour devenir sages. Puissions-nous vivre continuellement d'une vie de foi, comptant sur le Saint-Esprit pour connaître la vérité. Père, tu nous as donné ton esprit afin qu'il nous révèle Jésus dans sa gloire. Nous attendons de lui qu'il le fasse. Amen.